Salut, c'est Johan et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'éducation financière. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la majorité des personnes sur cette terre n'ont pas d'éducation financière parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école, parce que nos parents ne nous ont pas appris l'éducation financière. Et donc, c'est malheureux à dire, mais il faut aller chercher les informations. Heureusement qu'il y a Internet, heureusement qu'il y a les livres pour aller chercher l'information. Pour te dire, avant, j'étais quelqu'un de très dépensier, quelqu'un qui cramait tout son argent. Et à chaque fois, j'étais à découvert, c'était un carnage, la banque m'appelait, tout ça, c'était le bordel pas possible. Et je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai commencé à me pencher donc sur l'éducation financière, comment gérer son argent. Et j'ai lu donc le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'éducation financière, sur chérir chaque euro. Chaque euro que tu as va te permettre du coup de déjà de gérer tes finances parce que tu vas pouvoir économiser. À chaque fois que par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Tu as l'habitude d'acheter du pain des croissants le matin. Donc à chaque fois, mettons, allez, ça te fait 2-3 euros. Mais si à chaque fois tu économises ces 3 euros, donc tu as une bonne éducation financière et tu te dis, bon, ça me suffit d'y aller une fois à la boulangerie et pas d'aller 5-6 fois dans la semaine, et à chaque fois, ces 3 euros, tu vas les mettre sur ton compte et tu vas voir que petit à petit, alors il faut penser sur le long terme. On nous a beaucoup appris à penser sur le court terme. On est dans une société de consommation, on n'a pas le temps. Allez, il faut claquer, il faut claquer, il faut claquer. Non, pense sur le long terme. Et 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, tu vas voir que tu vas arriver vite à 100 euros et tu vas mettre de côté. Et donc, c'est ça l'éducation financière, c'est de se dire, est-ce que cet euro, même si c'est 1 euro, est-ce que j'ai besoin de le dépenser? Est-ce que ça va m'apporter de la liberté de le dépenser? Est-ce que ça va m'approcher de ma liberté financière? Si oui, ok. Sinon, bon, peut-être mettre de côté. Voilà, petit à petit. Peut-être moi j'ai commencé à mettre de côté 50 euros par mois, puis 100 euros par mois, tout ça. Même si tu mets que 5 euros par mois, c'est pas grave parce que tu vas créer une habitude. Le fait de mettre 5 euros, plus 5 euros, puis après quand tu peux 10, plus 15, tu vas avoir l'habitude de mettre de côté. Donc, ce que je dis à mes clients, c'est de mettre 10% chaque mois. Fais un virement automatique, mais 10%. Si tu gagnes 900 euros, mets 90 euros. Mets 10% par mois. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est chaque jour, pose-toi la question, est-ce que je dépense 7 euros ou pas? Alors, je parle pour 1 euro, mais ça peut être, est-ce que je dépense ces 20 euros? Est-ce que je dépense ces 40 euros? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce serait pas mieux de me faire un coussin financier? Moi, je recommande à mes clients de faire un coussin financier sur 1 an. Comme ça, au moins, ils sont tranquilles pendant 1 an, s'il y a un imprévu, tout ça. Après, voilà, au début, déjà, commence par 3 mois, ensuite 6 mois, ensuite 1 an. Et une fois que tu as fait ça, que tu as fait ton bon coussin financier, tu vas voir, tu vas être tranquille. Et c'est là où mes conseils vont t'apporter encore plus de choses parce que je suis vraiment spécialisé dans la peur du manque d'argent. Et de retrouver le calme intérieur du coup face à l'argent. C'est que tu vas prendre des meilleures décisions financières. Tu ne vas plus agir sous stress. Pourquoi les gens acceptent n'importe quel boulot? Pourquoi les gens sont prêts à faire des ménages toute la journée? Pourquoi ils sont prêts à travailler à McDonald's des heures pas possibles? Je te parle de ça parce que je l'ai vécu avant d'aider les personnes sur Internet, du coup, à enlever la peur de l'argent. J'étais maître nageur. Et quand j'étais en formation de maître nageur, du coup, il y a de ça maintenant 11 ans, pour me faire un petit peu d'argent, j'ai travaillé à McDonald's. Voilà, bon, parce qu'il n'y avait que ça, tout ça. Et du coup, j'ai travaillé à McDonald's pendant 2 mois. Et j'ai vu ce que c'était. Voilà, il faut être polyvalent, tout ça. Et je me suis dit, waouh, ok, bon.
C'est pas pour moi. Bon, c'est vraiment pour gagner un petit peu d'argent. Et je me suis donné à fond dans mon métier de maître nageur. Donc tout ça pour te dire que n'accepte pas n'importe quel boulot. Si tu n'as pas d'économie, ben, comme moi, tu vas accepter n'importe quel boulot. Mais si tu as des économies de côté, tu vas voir, tu vas réfléchir à quel boulot tu as envie de faire parce que tu vas avoir de l'argent de côté. Avant, j'étais quelqu'un qui cramait, comme je t'ai dit, voilà, j'ai pris l'exemple de McDo, qui cramait tout son argent, du coup, qui n'avait pas d'économie. Maintenant, je suis quelqu'un qui a des économies, qui a 1 an de côté, donc je peux voir venir, il n'y a pas de souci. Je suis en train de m'orienter vers les investissements. Voilà, j'aimerais bien investir mon argent en bourse, en crypto-monnaie, mais sans toucher sur mon coussin financier. Le coussin financier, j'ai mis de côté, j'ai mis à peu près 12 000 euros de côté. Voilà, au moins tranquille. Je me dis 1 000 euros par mois, c'est suffisant. 12 000 de côté. J'ai pas plus besoin parce que je suis quelqu'un quand même de minimaliste. Donc voilà, je suis pas, je suis avant oui, maintenant je ne suis plus un gros dépensier. Et donc l'argent que là, je suis en train de bien me former tout ça. J'ai pris, pour te dire, des formations en ligne, tout ça, parce qu'on apprend. Hein. Même si je fais des formations en ligne, je prends aussi des formations en ligne pour du coup apprendre. Parce que voilà, pour bien me connaître pour la bourse, pour la crypto-monnaie, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc toujours réfléchir à ce que tu fais. Ne prends pas les conseils du premier venu. Ne prends pas les conseils des gens sur les réseaux qui te disent tu vas gagner 10 000 euros en 1 mois. Non. D'abord, commence par gagner 1 000 euros. Ensuite 2 000, ensuite 3 000. L'effet cumulé. Commence petit et ta vision sur le long terme. Commence petit et tu augmentes petit à petit. Donc voilà, ça c'est pour l'éducation financière. Mais voilà, avant d'avoir l'éducation financière, il faut t'enlever cette peur du manque d'argent. Tout le monde a cette peur du manque d'argent parce que depuis notre temps d'enfance, on nous a dit fais des économies, fais des économies, fais des économies. J'ai toujours entendu ça. Et du coup, voilà, il fallait que je fasse des économies, il fallait que j'ai un CDI, tout ça. Bon, au total, ça n'a pas marché parce que j'ai tout cramé. Mais bon, le CDI, ça n'a pas marché non plus. Donc voilà, j'étais en dehors des règles déjà. Mais voilà, tout ça pour te dire que il y a autre chose que le CDI. Il y a autre chose. Ton CDI, en fait, tu vas être plafonné. Peut-être que tu vas gagner 1 400 euros, mais tu peux plus faire d'heures sup parce qu'on a l'inflation, c'est mort les heures sup. Donc, ben, tu vas être plafonné. Donc peut-être, si tu veux pas quitter ton travail, faire quelque chose d'autre à côté qui va te faire un complément de revenus. Par exemple, tu peux louer une chambre, si tu as une chambre, loue une chambre sur Airbnb. Tu peux... il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux peut-être voilà, aider les autres. Tu aides les autres, tout ça. Je sais pas si par exemple tu es doué en anglais, moi je parle couramment anglais, ben, tu peux donner des cours d'anglais. Je suis par exemple maître nageur, je peux si j'ai envie donner des cours maître nageur l'été. Voilà. Tu peux faire plein de choses. Donc voilà, ça c'était vraiment une vidéo spécialisée dans l'éducation financière, même si je suis plus spécialisé dans la peur du manque d'argent. Mais voilà, j'ai lu beaucoup de livres sur ça et je suis en train de me diversifier. Donc, et une bonne éducation financière, avant de vouloir gagner plus, commence par garder ton argent, commence par le faire fructifier et tu vas voir, tu vas gagner plus. En fait, les gens, on prend l'exemple du loto, pensent, et même j'ai des gens de ma famille qui pensent que oui, si je joue pas au loto, je ne serai pas millionnaire. Non, tu peux être millionnaire, sauf que ben, tu vas devoir t'en donner les moyens. Le loto, c'est une chance sur 1 milliard. Et ben toi, tu vas augmenter tes chances. Plus tu vas mettre d'actions en place tous les jours, plus tu vas augmenter tes chances. Donc, ne te dis pas que c'est pas possible d'être millionnaire. Tu peux être millionnaire. Juste, commence par gagner 1 000 euros par toi-même, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, Ensuite, tu investis tout ça et tu vas voir que tu vas devenir millionnaire. Si tu veux ma formation, comment apaiser le manque d'argent et retrouver du calme intérieur face à l'argent, tu as juste à cliquer sur mon lien en bio. Il y a donc 3 modules avec 2 vidéos par module. Le premier module, ça va t'aider à comprendre
pourquoi tu as peur de l'argent. Le deuxième va t'aider du coup à t'apaiser face à l'argent. Et le troisième module va t'apaiser du coup à te libérer du manque d'argent et à prendre des meilleures décisions pour pouvoir avoir une bonne éducation financière, pour pouvoir être serein face à l'argent et pour pouvoir gagner plus d'argent. Donc, clique sur le lien en bio pour réserver dès maintenant ta place pour la formation. Cette formation est disponible à vie une fois que tu as accès à l'espace membre. Toutes les mises à jour que je vais mettre dans le futur seront entièrement gratuites pour toi parce que j'estime que quand on paye une fois, pas besoin de payer encore plus. Voilà, partage cette vidéo à 3 ou 5 personnes de tes contacts qui en ont besoin. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!